J'accueille Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. John Kerry qui arrive à la rescousse à Genève. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver en Syrie ? Malheureusement, après 5 ans d'une guerre civile qui a dévasté le pays, on voit difficilement comment on pourrait aujourd'hui préserver la Syrie. D'ailleurs, John Kerry lui-même dit qu'on se dirige sans doute vers une partition de facto du pays. Mais surtout, le problème de base, ou un des problèmes de base aujourd'hui, c'est que la Russie refuse d'abandonner Assad, alors que l'opposition refuse de considérer une solution politique dans laquelle Assad serait toujours au pouvoir, ce qui bloque évidemment la situation. Et la Russie est soutenue aujourd'hui, justement, parce qu'au début, c'était condition préalable pour les États-Unis, pour Paris, ce départ d'Assad. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Alors, c'est ce qui exige l'opposition, évidemment, l'opposition syrienne, mais la Russie ne veut pas en entendre parler. Il semblait, il y a quelques mois, que la Russie était prête à se montrer plus flexible sur la question d'Assad, mais aujourd'hui, elle se montre très ferme, et cela constitue évidemment un obstacle à toute solution politique, alors même que les bombardements reprennent, que la Russie est partie prenante à ces bombardements. Et encore une fois, pour l'opposition syrienne, le maintien d'Assad au pouvoir, c'est un non-starter, comme on dit. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est même pas la peine d'en parler. Et la Russie se montre de plus en plus inflexible sur cette question. Alors, il y a la Russie, il y a d'autres acteurs qui tentent de tirer leur épingle du jeu. Il y a notamment le Qatar, qui a convoqué une réunion d'urgence de la Ligue arabe. Est-ce que l'organisation a vraiment un rôle à jouer aujourd'hui quand on connaît ces divisions, notamment autour de l'Iran ? Alors effectivement, la Ligue arabe en tant qu'organisation aujourd'hui, on sait qu'elle est très affaiblie, elle n'a plus la force qu'elle avait dans le passé, s'il n'a jamais eu une véritable force politique, mais les pays du Golfe, le Qatar que vous avez rappelé, l'Arabie Saoudite, les principaux pays sunnites de la région, eux, veulent le départ de Bachar Assad. Et là, bien entendu, ce bras de fer se joue effectivement avec l'Iran. L'Iran qui était allié de facto de la Russie pour maintenir Assad, les États-Unis et les pays du Golfe sunnites et l'Arabie Saoudite qui veulent le départ d'Assad. Donc il y a là véritablement là, je dirais, une situation politique complètement bloquée. Et seule, éventuellement, une véritable décision des États-Unis de pousser pour une solution, mais là aussi, c'est un gros point d'interrogation. Il y a véritablement aujourd'hui un équilibre des forces qui ne fait que contribuer malheureusement au blocage de la situation. Et puis c'est la réalité du terrain qui semble primer. Merci. Emmanuel Navon.